98% de la population mondiale cherche l'argent au mauvais endroit. J'ai découvert qu'il n'existe que 12 endroits où l'argent se cache. Et 98% des habitants de la Terre ignorent ces endroits. Heureusement pour vous, à la fin de cette vidéo, vous serez en avance sur ces 98%, car je vais vous montrer les 12 endroits où l'argent se cache. Avez-vous déjà entendu des gens dire qu'il n'y a plus d'argent? Ils mentent. Les ressources n'ont pas disparu. Elles doivent bien être quelque part. Aucun billet n'a été expédié sur la Lune ou sur Mars. Les milliards sont toujours ici sur la Terre. Tout l'or et l'argent sont toujours présents, mais cachés quelque part. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 12 endroits où l'argent se cache. La plupart des gens pensent que tout l'argent se trouve dans la Silicon Valley. J'étais moi-même de ceux-là. C'est vrai qu'il y a de nombreuses entreprises valant des milliards installées dans la Silicon Valley, ce qui pousse des foules entières à chercher n'importe quel emploi sur place, du poste d'ingénieur logiciel à celui de simple agent d'entretien. Mais j'ai été choqué de découvrir, à travers mes recherches, que la Silicon Valley n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe 12 endroits où l'argent se cache, et ce sont précisément ces endroits que Dieu veut vous donner accès. Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Matthieu chapitre 16 verset 19. Notez bien le mot « clé » au pluriel. Les clés servent à accéder, à ouvrir et à prendre autorité. Ces 12 endroits sont à votre portée. J'ai étudié et médité la parole de Dieu suffisamment longtemps, j'ai reçu lumière et inspiration, et je crois qu'il est de mon devoir moral de partager avec vous ces 12 endroits où l'argent se cache. Le premier endroit où l'argent se cache, c'est dans votre don ou votre talent. Dieu ne vous a pas envoyé sur terre les mains vides. Il vous a envoyé avec un don. Il ne vous a pas destiné à vivre uniquement de votre emploi. Il y a un talent déposé en chacun de nous. La société a menti à beaucoup en affirmant que l'école et l'emploi sont la voie vers la richesse. Pourtant, les plus riches de ce monde ne sont pas des érudits, mais souvent des décrocheurs scolaires qui ont découvert, développé et offert leurs dons à une génération entière, et non à une seule entreprise. Tiger Woods est un golfeur. Aujourd'hui, il est milliardaire, car il a identifié son talent, l'a développé et l'a servi au monde entier. Serena Williams est joueuse de tennis. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire, car elle a déployé son talent sur la scène mondiale. Steve Jobs a cofondé Apple en 1976, révolutionnant l'informatique personnelle, la musique et la téléphonie mobile. Sa vision et son innovation ont transformé notre rapport à la technologie. Dans une interview, il a dit « J'ai décidé d'abandonner mes études et de faire confiance que tout s'arrangerait. C'était effrayant à l'époque, mais avec du recul, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. » Son héritage continue d'inspirer des millions, prouvant que parfois, suivre son intuition peut mener à des percées extraordinaires. Quel est votre talent? Votre trésor est lié à votre talent. Votre don est lié à votre potentiel. Dieu a placé en vous quelque chose dont le monde a besoin. C'est ce qui fait votre pertinence sur cette terre. Comprenez ceci. Chaque fois que Dieu veut qu'une chose existe ou qu'une mission soit accomplie, il cache le potentiel dans la chose même. Par exemple, un fruit de pomme est caché dans une graine de pomme. Le potentiel de cette graine, c'est de devenir un pommier qui donnera des pommes. Le don de la graine de pomme, c'est le fruit de pomme. De la même manière, tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez est déjà fini en lui. Ensuite, il vous crée pour démarrer ce qu'il a déjà terminé.
C'est ce que la Bible appelle « annoncer dès le commencement ce qui doit arriver ». Ésaïe chapitre 46, verset 10. Ce n'est pas votre diplôme ni vos relations qui feront la différence. C'est votre don. La Bible dit « Le don d'un homme lui ouvre la voie et le fait entrer en présence des grands ». Proverbes chapitre 18, verset 16. Votre don peut vous enrichir et vous donner un véritable accomplissement si vous le découvrez, le travaillez et le mettez au service du monde. Malheureusement, beaucoup ignorent leur don et le laissent mourir en eux. Ils l'enterrent. Le lieu le plus riche de la planète n'est pas les mines de diamants d'Afrique du Sud, ni les mines d'or d'Amérique du Sud, ni même les champs de pétrole d'Irak, d'Iran ou du Koweït. Non, le lieu le plus riche sur Terre est le cimetière. Pourquoi? Parce qu'y reposent des rêves et des visions qui n'ont jamais vu le jour, des livres qui n'ont jamais été écrits, des peintures jamais peintes, des chansons jamais chantées, des idées mortes à l'état d'idées, des inventions jamais conçues. Mes amis, beaucoup quittent ce monde avec leurs dons encore enfouis en eux, car ils n'ont jamais exploré le potentiel inexploité que Dieu leur avait confié. Si Tiger Woods n'avait pas utilisé son don, il ne serait pas milliardaire aujourd'hui. Et le cimetière regorge de milliards enterrés dans des talents qui n'ont jamais été découverts ni partagés. Mes amis, votre argent est caché dans votre talent ou votre don. Le deuxième endroit où l'argent se cache est chez les gens. Dans ce monde, chaque personne représente un être humain. Et presque 99,8% d'entre eux ont de l'argent. Il est soit avec eux dans leur banque, soit dans leur poche. Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas tromper par les mendiants. Ils ont aussi de l'argent. Et si vous avez quelque chose à offrir, ils sont prêts à vous donner leur argent en échange de valeurs ou de solutions. Des milliers de milliards de dollars sont dépensés chaque jour par les gens en échange de valeurs ou de solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Votre travail est de vous assurer d'obtenir une partie de cet argent en offrant de la valeur aux gens. Nous sommes payés pour apporter de la valeur ou des solutions sur le marché. Plus vous apportez de valeur aux gens, plus les gens sont prêts à vous payer. Utilisez vos compétences pour résoudre des problèmes pour lesquels les gens sont prêts à payer. Beaucoup de gens restent pauvres en raison de leur incompréhension ou de leur manque de connaissances sur la vraie nature de l'argent. S'il vous plaît, faites très attention, car ce que je suis sur le point de partager peut changer votre vie. Prenez un stylo et du papier pour prendre des notes. Le vrai argent n'est pas du papier ou ce que vous avez dans votre compte bancaire. Le vrai argent est de la valeur. L'argent papier n'est qu'un moyen d'échange. Laissez-moi vous dire un secret, et je veux que vous écoutiez attentivement. Si vous voulez vous libérer de la pauvreté, gardez ceci à l'esprit. Vous n'obtiendrez jamais quelque chose de rien. Quand il s'agit d'argent, vous devez apporter quelque chose de précieux, de valable et d'utile, qui répond à un besoin dans la vie de quelqu'un sur le marché ou lieu d'échange. Sinon, vous pourriez ne pas obtenir d'argent. Le vrai argent est de la valeur, et vous ne pouvez pas voir la valeur avec vos yeux. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. Le vrai argent est de la valeur. Allez-y, commentez. Le vrai argent est de la valeur. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Ce n'est pas l'absence d'argent qui rend une personne pauvre, c'est l'absence de valeur. Les conteneurs de valeur les plus puissants de notre monde sont invisibles. Les pensées ont de la valeur. La matière première de base pour créer n'importe quoi est la pensée. Alors, quels sont les matériaux que Dieu a utilisés pour créer notre monde? La réponse est dans Hébreux 11, verset 3, qui dit « C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été façonnés par la parole de Dieu.
de sorte que les choses qui sont vues n'ont pas été faites de choses qui sont visibles. Paraphrasons-le, les matières premières avec lesquelles Dieu a créé ce monde matériel étaient des matières premières invisibles. Les conteneurs de valeur les plus puissants de notre monde sont invisibles. Si vous lisez Genèse 1, vous trouverez « Et Dieu dit, pouvez-vous voir les mots ?» Non, mais ils ont de la valeur. Les mots viennent de nos pensées, de nos idées, de nos plans et de nos stratégies. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dans le monde naturel, ce que vous avez, ce sont les ténèbres. Et Dieu a commandé à la lumière de briller hors des ténèbres. Et la lumière fut. Dans l'Esprit de Dieu, il a vu la lumière. Non seulement cela, il a vu des rivières, des océans, des montagnes, et l'homme. Les pensées ont de la valeur. Les pensées sont puissantes. Si vous regardez autour de vous, vous observerez que tout ce qui existe est né d'une pensée ou d'une idée dans l'esprit de quelqu'un. La ressource de base pour créer n'importe quoi est la pensée. Un des plus grands investissements que vous ferez dans la vie est d'investir dans votre capacité à penser. Le plus grand champ minier du monde est l'esprit humain. L'esprit humain est puissant, il a la capacité de créer. Ainsi, votre richesse est liée à votre esprit. Bill Gates est l'un des hommes les plus riches sur Terre, non pas à cause de sa richesse matérielle, mais à cause de ses propriétés intellectuelles. Ceux qui gagnent le plus d'argent ne sont pas ceux qui transpirent le plus, mais ceux qui pensent le plus. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. Ceux qui gagnent le plus d'argent ne sont pas ceux qui transpirent le plus, mais ceux qui pensent le plus. Allez-y. Commentez ceci. Ceux qui gagnent le plus d'argent ne sont pas ceux qui transpirent le plus, mais ceux qui pensent le plus. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage, et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Les personnes vraiment riches savent que la vraie richesse est intangible. Elles savent que lorsqu'elles possèdent l'intangible, elles obtiendront finalement le tangible. Cependant, beaucoup de gens se concentrent sur l'argent papier, les voitures, les maisons, et détournent leur attention de la vraie richesse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une fois que vous croyez que vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas d'argent papier, ou que vous pensez que la vraie richesse est matérielle, vous êtes condamné. Vous vous êtes ouvert à la tromperie du diable. Quelle est votre définition de la richesse? Si vous croyez qu'elle est matérielle, vous ferez tout pour l'obtenir. Vous êtes susceptible de voler, car chaque fois que vous n'avez pas d'argent, vous vous sentirez pauvre. Même si vous volez 50 000 $ aujourd'hui, vous le perdrez si vous manquez de richesse intangible. Chaque jeune personne qui regarde cette vidéo, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez aucune raison de frauder les gens. La vraie richesse est la valeur, pas les biens matériels ou l'argent physique. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. La vraie richesse est la valeur, pas les biens matériels ou l'argent physique. Allez-y, commentez ceci. La vraie richesse est la valeur, pas les biens matériels ou l'argent physique. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent et que vous voulez plus de sujets comme celui-ci, commentez le mot « plus ». Allez-y, tapez le mot « plus » pour que je le sache. Le troisième endroit où l'argent se cache est dans les associations. Le roi Salomon, l'homme le plus sage sur terre, jusqu'à ce que Jésus le clarifie dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Vous êtes la moyenne des 5 personnes
avec lesquels vous passez le plus de temps. Au fil des années, j'ai appris que si vous vous associez à ceux qui font bouger les choses, vous apprendrez à faire bouger les choses. Qui sont vos amis? Qui sont les personnes avec lesquelles vous vous associez quotidiennement? Surveillez vos associations. Les personnes qui sont proches de vous donnent soit des pensées de richesse, soit des pensées de pauvreté. La chose malheureuse pour la personne pauvre moyenne est que ses meilleurs amis sont aussi pauvres. Quand je dis pauvres, je parle de personnes qui ont un état d'esprit pauvre, des personnes qui n'ont pas de richesse intangible. Le psalmiste aborde nos relations dans le psaume 113. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en la compagnie des moqueurs, mais dont le plaisir est dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Sa feuille aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait réussira. La qualité de votre vie ne peut pas être différente de la qualité des personnes qui sont proches de vous. C'est une loi. Les personnes qui influencent le plus vos pensées influencent votre bien-être financier. Obtenez un mentor, quelqu'un qui produit déjà le genre de résultat que vous voulez. Votre mentor est une image de votre avenir. Vous n'avez pas besoin de rencontrer ces personnes riches physiquement. La façon d'obtenir de l'argent des personnes riches est de lire leurs livres. Maintenant, allez dans la section des commentaires et tapez ceci. La façon d'obtenir de l'argent des personnes riches est de lire leurs livres. Nos relations avec les amis, les mentors et les associés quotidiens influencent de manière significative nos finances et notre succès futur. Ces personnes façonnent nos attitudes, nos habitudes et nos décisions, déterminant souvent nos parcours de carrière, notre discipline financière et nos opportunités. Les influences positives peuvent mener à une meilleure gestion financière, à la croissance de carrière et au développement personnel, tandis que les influences négatives peuvent entraver les progrès et conduire à de mauvais choix financiers. En substance, nos associations façonnent notre état d'esprit et nos actions, ayant un impact direct sur notre stabilité financière et notre succès global dans la vie. Voici une histoire qui illustre davantage ce point. Au début de l'année 2005, 3 anciens employés de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, cherchaient à créer un nouveau service Internet. Ils étaient amis et partageaient un intérêt commun pour la technologie et l'innovation. Un soir, lors d'un dîner, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de moyen facile de partager des vidéos en ligne. Les méthodes traditionnelles étaient lourdes et limitées, ce qui a déclenché une idée. Une plateforme où les utilisateurs pourraient facilement télécharger, partager et regarder des vidéos. Chad Hurley, avec son expérience en design, a pris la direction de l'interface utilisateur. Steve Chen et Jawed Karim, tous deux experts en informatique, se sont concentrés sur l'architecture du serveur. Ils ont travaillé depuis le garage de Hurley en utilisant des fonds personnels et ont finalement reçu un investissement providentiel. Les efforts de collaboration et les compétences complémentaires leur ont permis de développer le site rapidement. YouTube a été officiellement lancé en février 2005. La première vidéo, Me at the Zoo, a été mise en ligne par Karim en avril 2005. Le site a rapidement gagné en popularité, attirant des utilisateurs qui voulaient partager tout, des vidéos personnelles au contenu créatif. En novembre 2005, YouTube avait reçu un financement important en capital risque, ce qui leur a permis d'étendre et d'améliorer leur plateforme. Leur association s'est avérée être un facteur décisif. Les compétences en design de Hurley ont assuré une expérience conviviale.
L'expertise technique de Chen a maintenu la plateforme stable et évolutive, et la perspicacité de Karim sur les besoins et les tendances des utilisateurs a aidé à guider la stratégie de contenu. Cette synergie a été cruciale pour le succès de YouTube. En novembre 2006, Google a acquis YouTube pour 1,650 milliard de dollars en actions. Cette acquisition a non seulement rendu les trois amis riches, mais a également consolidé la position de YouTube en tant que plateforme de partage de vidéos dominante. L'histoire de YouTube illustre comment les associations peuvent avoir un impact significatif sur notre situation financière. Laissez-moi vous demander à nouveau, qui sont vos amis? Je vous laisse répondre à cette question. Voici une autre histoire tirée de la Bible qui vous inspirera. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé Lot. C'est une écriture très intéressante. Et Lot est parti avec lui. Dieu n'a pas appelé Lot, il a appelé Abraham. Mais Lot a dit, « Je n'ai pas entendu Dieu, mais au moins j'ai entendu ton obéissance, et je vais te suivre. » À cause de cette association, Dieu a commencé à multiplier Lot. Quand Lot a oublié que c'était grâce à l'association qu'il a prospéré, il s'est détaché d'Abraham. La prochaine fois que nous entendons parler de Lot, c'est au milieu de Sodome et Gomorrhe, sur le point de mourir. Les associations sont puissantes. Êtes-vous avec moi maintenant? Oui. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » On dit souvent que vous êtes la moyenne de vos amis. S'il y a 6 personnes dans ce groupe, et que 5 d'entre elles sont insensées, il y en aura bientôt une 6e. Celui qui marche avec les sages n'a pas besoin d'être sage. Il suffit de marcher avec les sages. La Bible dit, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. » Il y a des gens qui avaient et gardaient des familles aimantes, mais ils se sont mis à fréquenter des amis et des associations qui les ont attirés vers la drogue, la fornication, l'adultère, la boisson et toutes sortes de péchés. Et ils ont été détruits. Remarquez, quand Dieu est venu vers Adam à la fraîcheur du jour, la Bible dit, « Et ils entendirent la voix de l'Éternel marchant à la fraîcheur du jour. Et il dit, « Adam, où es-tu? » Et Adam dit, « J'ai entendu ta voix, et je me suis caché parce que j'étais nu. » La question suivante, qui t'a dit? Tu as reçu une orientation qui ne venait pas de moi. Qui as-tu écouté? Adam n'a pas appelé sa femme comme la femme qu'il a aimée. Il a dit, « La femme que tu m'as donnée. » Et il s'est tourné et a dit, « Femme, qu'est-ce que tu as fait? » Elle a dit, « Le serpent. » Satan est devenu le dieu de ce monde parce qu'il n'a blâmé personne. Chaque fois que vous transférez la responsabilité, vous transférez également la domination. C'est pourquoi, quand Jésus est devenu le péché, il n'a pas parlé, il est resté silencieux. J'espère que vous apprenez. L'association est puissante. Laissez-moi vous dire ceci. L'amour est un commandement. L'association ne l'est pas. Vous devez être intentionnel dans vos relations. Il n'y a pas de « on a grandi ensemble ». Modifiez vos relations avec intention et ayez le courage et l'audace de préserver et de ne garder dans votre vie que des gens qui sont cohérents avec vos valeurs spirituelles et la direction où Dieu vous emmène. Écoutez ce que je vous dis. C'est le problème de beaucoup de gens. Le chantage émotionnel de dire « on était ensemble, on a grandi ensemble, on a fréquenté la même école et on vient de la même ville ». S'ils ne maintiennent pas les valeurs qui construisent le royaume de Dieu, les valeurs qui construisent une vie marquante, les valeurs qui construisent l'intimité avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de les haïr, mais laissez-les partir. Écoutez ce que je dis. N'est-ce pas parce qu'un homme est monté à bord des bateaux d'autres personnes qu'ils ont commencé à couler? Jonas savait ce qu'il avait fait.
Il savait ce qu'il transportait, et il est tranquillement monté à bord du bateau d'hommes d'affaires visionnaires qui était parti. Ils avaient travaillé dur, ils avaient leurs marchandises, ils avaient tout. Je suis sûr que leurs femmes étaient heureuses d'attendre leur retour. Et puis tout a commencé à devenir tumultueux, et il est resté silencieux. Il dormait. Ils ont jeté leurs affaires par-dessus bord, et il les a regardés les jeter. Regardez le genre de régression que sa présence a causé. Laissez-moi vous dire ceci. Les êtres humains ont des implications prophétiques. C'est vrai. Jésus a jeûné et prié toute la nuit pour choisir 12 disciples. L'association peut affecter votre état d'esprit. Lorsque vous êtes au milieu de personnes qui prient et méditent souvent la parole de Dieu, je vous assure qu'il ne faudra pas longtemps avant que vous preniez Dieu au sérieux. En fait, laissez-moi vous dire ceci. La vie en communauté est la clé pour maintenir les valeurs du royaume. Vous ne pourrez jamais grandir de manière cohérente en isolement. Vous devrez vous connecter à un corps de croyants partageant les mêmes passions, de sorte que lorsque vous priez en esprit, quelqu'un ne vous regarde pas, et ne rit pas, et ne vous fait pas sentir stupide de prier en langue. Il y a beaucoup d'entre vous qui seraient des champions maintenant selon la norme de Dieu, mais vous vous êtes entouré de toutes sortes de médiocres qui se comparent à eux-mêmes et ne font rien de global, de petits esprits, qui font de petites choses, alors que vos contemporains changent des nations. Nous devons faire confiance à Dieu pour la grâce d'éditer nos associations. Continuons. Le 4e endroit où l'argent se cache est dans les opportunités. On raconte l'histoire de 2 étudiants qui sont partis en vacances en Inde. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des millions de personnes marcher pieds nus. Ils n'ont pas seulement vu un problème de gens marchant pieds nus, mais une opportunité de créer des sandales bon marché et abordables. Ils sont retournés dans leur pays, ont conçu les chaussures les moins chères et les ont expédiées en Inde. En 1 an, ils ont réussi à vendre des millions de paires. En 1 an, ils étaient multimillionnaires parce qu'ils avaient identifié une opportunité et l'avaient exploitée. La tragédie est que la plupart des gens ne sont pas prêts lorsqu'une opportunité se présente, ou que certains finissent par avoir les pieds froids. Apprenez à identifier les opportunités et à les maximiser. Cela signifie que vous devez toujours être préparé pour une opportunité. Les Brown a dit un jour, « Il vaut mieux être préparé pour une opportunité et ne pas en avoir une que d'avoir une opportunité et de ne pas être préparé. » Si vous avez aimé le contenu jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner à la chaîne et nous aider à atteindre 100 000 abonnés. Nous sommes en route. Le 5e endroit où l'argent se cache est dans votre travail. Tant de gens ont du mal à trouver leur emploi de rêve, mais les emplois de rêve n'existent pas, car Dieu l'a conçu ainsi. C'est pourquoi, dans toute la Bible, il n'y a rien qui ressemble à un emploi, mais il y a ce gars dans la Bible appelé Job. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le vieux gars qui a perdu toutes ses propriétés, ses enfants sont morts, et il a souffert d'une grande agonie physique. La raison pour laquelle la Bible ne parle pas des emplois est que Dieu sait quelque chose sur les emplois. 1. Vous ne tirerez pas de satisfaction de votre emploi. 2. Votre patron deviendra rapidement un connard et vous renverra. Numéro 3. L'entreprise pour laquelle vous travaillez peut faire faillite et fermer ses portes. La Bible parle de travail, pas d'emploi. Et il y a une différence entre le travail et l'emploi. Voici la différence entre le travail et l'emploi. Votre emploi est ce pourquoi vous avez été formé, mais votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci pour que ça vous reste dans le crâne. Votre emploi est ce pourquoi vous avez été formé, mais votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Allez-y et commentez ceci.
Votre emploi est ce pour quoi vous avez été formé, mais votre travail est ce pour quoi vous êtes né. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Votre emploi est votre carrière, mais votre travail est votre mission de vie. Votre emploi est votre compétence, mais votre travail est votre don. Vous pouvez prendre votre retraite de votre emploi, mais vous ne pouvez pas prendre votre retraite de votre travail. Si vous voulez devenir riche, a déclaré Félix Denis, un multimillionnaire dans son livre « Comment devenir riche », vous ne cherchez pas une carrière, sauf comme rampe de lancement ou comme une chance d'infiltrer et de comprendre une industrie particulière. Cela signifie que vous devriez utiliser chacun de vos emplois pour vous aider à affiner votre don. Le but de votre emploi est de vous préparer à votre travail. Un exemple, Moïse était un prince, un cadre supérieur en Égypte. Il a été renvoyé et a fini comme fugitif dans le désert de Madian. Il s'est marié et a décidé de s'occuper des moutons de son beau-père. Comment cet emploi a-t-il préparé Moïse à son véritable travail? Il l'a préparé en lui apprenant à opérer comme berger, et ce sont exactement les compétences dont il allait avoir besoin pour mener le peuple d'Israël à travers le désert jusqu'à la terre promise. Votre emploi devrait vous préparer à votre travail. C'est le travail de vos mains que Dieu bénit. Deutéronome 28, verset 12, dit « L'Éternel bénira les œuvres de tes mains ». Psaume 90, verset 17, déclare également « L'Éternel établira les œuvres de tes mains ». La Bible dit que Dieu bénira et établira les œuvres de vos mains, pas l'emploi de votre vie. Votre emploi peut s'avérer être un piège si vous vous y attardez. C'est pourquoi tant de gens redoutent les lundis matins, car leurs emplois les rendent malades. L'argent se cache dans votre travail, pas dans votre emploi. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. L'argent se cache dans votre travail, pas dans votre emploi. Le 6e endroit où l'argent se cache est dans les biens et services. Laissez-moi vous dire un secret pour devenir riche. Vous devez être impliqué dans la production ou la distribution. Cependant, si vous n'êtes qu'un consommateur, vous serez pauvre. Chaque heure, les gens paient pour des biens et services. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous payez pour des biens et services. Cela peut être le paiement des factures de téléphone, des factures d'hôpital, une facture d'Internet ou des achats. Si vous voulez que les gens vous paient, offrez-leur des biens et services. Soyez un producteur de biens et services. Vendez-leur quelque chose. Monétisez votre don en le transformant en biens et services. Si vous avez des idées, vous devez les transformer en biens et services. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. L'argent se cache dans les biens et services. Allez-y, commentez ceci. L'argent se cache dans les biens et services. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage, et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Le 7e endroit où l'argent se cache est dans une vision. L'argent se cache dans une vision. Un exemple, les soi-disant méga églises. Comment sont-elles nées? Elles ont commencé comme des visions de pasteurs, la plupart du temps avec 5 membres ou moins. Mais comme les pasteurs continuent de partager leur vision de prêcher la parole au monde, beaucoup d'autres personnes se joignent et soutiennent la vision. Ils sèment des semences ou donnent de l'argent pour soutenir la vision du pasteur, et c'est ainsi que naissent les méga-églises. Par conséquent, si vous avez une vision, les gens viendront la soutenir. Alors ne vous inquiétez pas de la provision, poursuivez votre vision, et l'argent viendra. Les gens viendront soutenir votre vision et en faire partie.
Lorsque Dieu vous donne une vision, il vous donne également la provision. Le mot provision est composé de deux mots, pro et vision. Par conséquent, provision signifie ce qui pourvoit à la vision. Vous ne pouvez pas avoir de provision à moins qu'une vision ne lui soit attachée. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. Vous ne pouvez pas avoir de provision à moins qu'une vision ne lui soit attachée. Allez-y, commentez ceci. Vous ne pouvez pas avoir de provision à moins qu'une vision ne lui soit attachée. C'est donc seulement lorsque vous avez une vision que la provision viendra. Car chaque vision a un pro en elle. Dieu pourvoit à toutes ses visions. Si votre vision vient de Dieu, il fournira les ressources. Tout ce dont vous avez besoin pour votre vision est déjà fourni. L'argent se cache donc dans une vision. Tout ce que vous voyez a commencé comme une vision. Je vous soumets alors que le plus grand cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vision est plus importante que la vue. La vue est la fonction des yeux, mais la vision est la fonction du cœur. La vision est la capacité de voir plus loin que vos yeux ne peuvent regarder. La vision est l'idée qui ne vous quitte jamais. Le rêve qui ne s'en va pas. Dans son livre « Les principes et la puissance de la vision », a déclaré que la vision est l'aperçu de notre avenir que Dieu a voulu. La vision est l'idée qui ne vous quitte jamais. Le rêve qui ne s'en va pas. La passion qui ne s'apaise pas. Le désir irritant qui est si profond que vous ne pouvez pas profiter de votre emploi actuel. Parce que vous pensez toujours à ce que vous souhaiteriez faire. La vision est ce que vous continuez de voir même lorsque vous fermez les yeux. Le roi Salomon a déclaré dans Proverbe 29, verset 18, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » En grec, ce mot « périt » signifie se débarrasser de la discipline ou de la retenue. Sans vision, vous n'avez pas de valeur pour guider votre vie. La vie n'a pas de sens de direction. L'activité n'a pas de sens. Le temps n'a pas de but. Et les ressources n'ont pas d'application. Il y a de l'argent caché dans votre vision, donc poursuivez votre vision. Le 8e endroit où l'argent se cache est dans les idées. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé dans la tête de quelqu'un comme une idée. Le monde est gouverné par des idées qui ont été exécutées. SpaceX et Tesla ont commencé comme des idées dans la tête d'Elon Musk. L'exécution de ces idées a fait d'Elon Musk l'une des personnes les plus riches du monde. Toute la richesse qu'Elon Musk a aujourd'hui était cachée dans des idées. Comprenez ceci. Tout ce qui est sur le plan matériel est d'abord une idée, une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Une personne qui vend un produit vend en fait une idée. Les idées sont les solutions que votre esprit fournit aux problèmes que vos yeux ont vus et que vos oreilles ont entendus. Lorsque vous rencontrez un problème, votre esprit vous donne parfois des solutions. Et ces solutions se présentent sous la forme d'une idée. Toutes les entreprises, toutes les fortunes, sont le résultat d'une idée, du travail de l'imagination de quelqu'un, suivi d'action. Il y a de l'argent caché dans les idées que vous avez dans votre tête. Ensuite, je veux partager avec vous un secret divin qui transformera votre vie si vous le mettez en pratique. Mes amis, le ciel n'effectue pas ses transactions avec des dollars, des livres, des euros ou toute autre monnaie terrestre. Sa monnaie est la foi. Lorsque vous payez votre dîme, donnez votre offrande de prémices, votre offrande de semences et votre offrande volontaire. Dieu ouvre les fenêtres du ciel et vous déverse une bénédiction, comme on le voit dans Malachie 3, versets 10 à 12. Regardons les Écritures. Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve maintenant sur ce point, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et ne vous déverse pas une bénédiction,
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la recevoir. Et je réprimanderai le dévoreur à cause de vous, et il ne détruira pas les fruits de votre sol, et votre vigne ne jettera pas ses fruits avant le temps dans les champs, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous appelleront bénis, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Lorsque vous payez votre dîme, et donnez les offrandes comme indiqué ci-dessus, Dieu promet d'ouvrir les fenêtres du ciel pour vous, et de déverser une bénédiction. Faisons une pause un instant. Qu'est-ce que cette bénédiction dont il parle? La bénédiction est intangible, et est le facteur responsable de votre prospérité. C'est un élixir spirituel, une force impartie à votre esprit qui fait prospérer tout ce que vous faites. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, et il n'y ajoute aucune douleur. Proverbe 10, verset 22. La prochaine chose que votre dîme fait pour vous est de réprimander le dévoreur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi chaque fois que l'argent vient à vous, un problème surgit soudainement pour le prendre? C'est ce qu'on appelle le dévoreur. Il gâche le travail de vos mains. Si vous êtes agriculteur, il détruit vos cultures et vos produits agricoles. En tant qu'homme d'affaires, il détruit votre entreprise. Et vous vous demandez pourquoi votre progression est lente, s'il y en a une. Lorsque vous payez votre dîme, Dieu vous donne des idées et des révélations, l'intangible. Et il s'attend à ce que vous les convertissiez en argent. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Arrêtez de manger l'argent de Dieu. Si vous voulez que cette bénédiction fonctionne dans votre vie, donnez votre dîme et payez vos prémices. J'ai longuement parlé de l'offrande de prémices dans une autre vidéo. Elle sera affichée à la fin de cette vidéo, alors allez la regarder. Donnez vos offrandes de semences et vos offrandes volontaires. Lorsque vous faites ces choses, la bénédiction commencera à fonctionner dans votre vie. Ainsi, chaque fois que je dis que je suis béni, je ne parle pas des manifestations physiques, des voitures, des maisons et autres choses tangibles qui représentent la richesse. Non, non, non. Je suis conscient de la bénédiction intangible dans mon esprit qui fait prospérer tout ce que je fais. Saisissez-vous cette révélation? Le 9e endroit où l'argent se cache est dans les problèmes. Je dis souvent aux gens, là où il y a un problème, il y a de l'argent. Si vous voulez de l'argent, résolvez des problèmes. Chaque problème est une occasion de gagner de l'argent. J'ai récemment rencontré un problème étrange sur mon ordinateur portable. Je ne pouvais pas accéder à mes données. J'ai essayé toutes les astuces que je connais, mais je n'arrêtais pas de recevoir ce message agaçant. Il semble qu'un virus ait corrompu mon ordinateur portable et rendu les fichiers illisibles. J'avais deux options. Soit je le formate, soit je paie quelqu'un ou une entreprise pour résoudre mon problème. J'ai choisi la dernière. Les gens sont prêts à payer de l'argent à quiconque résoudra leurs problèmes. Derrière chaque problème, il y a de l'argent à gagner par le résolveur de problèmes. Les gens ne vous célèbrent pas pour le problème que vous identifiez. Ils vous récompensent pour le problème que vous résolvez. Vous n'êtes pas récompensé pour le problème que vous identifiez. Vous êtes récompensé pour le problème que vous résolvez. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Ne soyez pas un découvreur de problèmes. Soyez un porteur de solutions. Vous êtes payé pour les problèmes que vous résolvez. Il y a tellement de membres du personnel dans la Silicon Valley, mais ils sont payés différemment en fonction du problème qu'ils résolvent. Un concierge gagne beaucoup moins qu'un ingénieur, parce qu'ils résolvent des problèmes à différents niveaux. C'est pourquoi il est faux pour les gens de dire que c'est tout ce qu'on paye dans cette entreprise. Non, c'est tout ce qu'on vous paye, vous. Il y a des gens dans votre entreprise qui gagnent 10 fois plus que vous, parce qu'ils résolvent des problèmes plus importants. J'espère que vous apprenez.
Le 10e endroit où l'argent se cache est dans une semence. Nous sommes plus de 8 milliards de personnes dans le monde. Personne n'est venu sur terre les mains vides. Dieu vous a donné une semence qui est votre potentiel, destinée à vous mener à la destinée que Dieu vous a donnée. Si vous en doutez, lisez votre Bible. Dieu a dit à Adam d'être fécond, pas d'être utile. Son hypothèse est qu'il y a une semence dans les gènes d'Adam. Genèse 1, verset 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez la terre, et soumettez-la, et ayez la domination sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. » Dieu nous a tous donné une semence. Une parabole est racontée par Jésus dans le livre de Matthieu 25, à propos de serviteurs à qui on a donné des talents selon leur capacité. L'un a reçu 5, l'autre a reçu 2, et le dernier a reçu 1 talent. Ce qui ressort le plus de cette parabole, c'est que chacun a reçu quelque chose avec quoi travailler. Une semence avec quoi travailler. Votre avenir est contenu dans une semence. Chaque semence a le potentiel d'être féconde, de produire et de se multiplier. C'est ce que le Dr. Miles Monroe appelle le principe de la semence. Le principe de la semence nous informe que tant que l'environnement est propice, alors dans chaque semence, il y a une forêt. C'est à cause de ce même principe de la semence que Dieu ne crée plus de choses. Si les semences sont gérées correctement, la vie ne s'éteindra pas, tout grandira et portera plus de fruits. Les semences se reproduiront et se multiplieront. L'argent se cache dans les semences. C'est, à dire dans les idées, les dons et les talents. Si vous agissez sur vos idées, ou si vous exploitez votre don ou votre talent, l'argent viendra à vous. En effet, les gens seront attirés par votre don. Ils viendront vous chercher. Les pommes ne viennent pas à nous, nous allons au pommier pour obtenir des pommes. C'est le don d'un pommier qui nous attire. Nous payons même de l'argent pour obtenir le don d'un pommier. La pomme. L'argent se cache dans les semences, les dons et les idées. C'est pourquoi Dieu ne donne pas d'argent aux gens. Il leur donne des dons et des talents ou des idées. Dieu n'a pas donné d'argent à Steve Jobs. Il lui a donné une semence, une idée d'Apple Inc., une entreprise de technologie. Si vous demandez de l'argent à Dieu, il vous donnera une idée. La monnaie céleste n'est pas en dollars, euros ou autres devises, mais en idées. Alors arrêtez de demander des miracles à Dieu. Il a déjà fourni les semences pour votre miracle. Les gens du monde ont besoin de votre semence, mais sous forme de fruits. Nous n'avons pas besoin de vos semences, mais de votre fruit. Tout comme nous ne mangeons pas les noyaux d'avocat, nous mangeons le fruit lui-même. Nous avons besoin de votre fruit, pas de votre semence. Votre fruit peut être une entreprise, un don ou un appel. Quelle est votre semence? Si vous ne découvrez pas, ne plantez pas et ne cultivez pas votre semence, vous serez comme un mendiant qui manque de provisions chaque jour parce qu'il ne plante pas la semence en lui. Une partie de votre revenu est censée être utilisée comme une semence. Plantez-la. Investissez-la dans une entreprise qui rapporte de bons rendements. C'est ainsi que vous rendez la récolte plus grande que la semence. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez ceci. L'argent se cache dans la semence. Allez-y. Commentez ceci. L'argent se cache dans la semence. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Le 11e endroit où l'argent se cache est dans l'honnêteté. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Proverbe 22, verset 1.
Quand vous avez l'honnêteté comme norme personnelle, c'est une richesse intangible. Par exemple, imaginez que vous êtes un directeur de banque et que vous devez choisir entre deux hommes d'affaires pour approuver un prêt. Ils sont tous les deux vos clients, mais l'un a toujours tenu parole, tandis que l'autre donne fréquemment des excuses. Vous conviendrez que vous approuveriez confortablement le prêt pour l'homme d'affaires qui a fait preuve d'honnêteté, car il a prouvé sa fiabilité au fil du temps. Moins vous faites confiance à une personne, moins il est probable que votre argent lui soit transféré. Là où il y a de l'intégrité, il y a de la confiance. Dans le monde économique, l'intégrité est une forme de capital social. Lorsque la confiance est érodée dans la société, nous en devenons plus pauvres. L'intégrité est une richesse intangible. Les personnes qui valorisent les ressources intangibles seront toujours plus prospères que celles qui ne valorisent que les ressources tangibles. Maintenant, allez dans les commentaires et tapez « J'ai de l'intégrité ». Allez-y, commentez « J'ai de l'intégrité ». Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes sage et je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Voici le dernier et le plus important point de tous. Le 12e endroit où l'argent se cache est en Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et avec lui, tout est possible. Il est le donneur de tout don bon et parfait. Il donne la vie aux morts et appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il connaît tous les endroits où l'argent se cache. Ésaïe 45, verset 3, la Bible dit « Je te donnerai les trésors des ténèbres, les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il est un Dieu qui fait des miracles. Lorsque le collecteur d'impôts à Capharnaüm a demandé de l'impôt à Jésus, Jésus a envoyé Pierre pêcher et a ouvert la bouche du premier poisson qu'il attraperait. Quand Pierre a ouvert la bouche du premier poisson, il y avait une grosse pièce d'argent que Pierre a prise et a payé l'impôt pour lui et Jésus. C'était un trésor caché dans des lieux secrets. Quel que soit l'argent dont vous avez besoin en ce moment, Dieu sait où il se trouve. Il a dit « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Tout ce qui est bon et parfait dont vous avez besoin en ce moment est caché en lui. C'est ce que Jacques 1, verset 17, nous dit. Tout don bon et parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement, ni d'ombre de variation. Une fois qu'il a parlé, et 2 fois j'ai entendu que toute la puissance lui appartient. Il peut faire sortir de l'argent de rien. Il peut transformer des feuilles en argent, et il peut transformer des rochers en or. Ce sont 12 endroits où l'argent se cache, et vous avez les clés, en tant que croyant, pour accéder à ces 12 endroits qui créent la fortune. Jésus a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Les clés sont les principes. Il est impossible de réussir sans principes. Et dans cette vidéo, j'ai discuté de 45 principes financiers bibliques auxquels vous devez adhérer pour réussir. Que vous soyez croyant ou athée, vous n'atteindrez aucun succès financier à moins de suivre ces principes. Ceux qui réussissent dans la vie sont juste des gens ordinaires qui adhèrent aux principes de succès. Pour réussir dans la vie comme le 1% de la population, vous devez exploiter l'un de ces 12 endroits où votre argent se cache. Cela signifie que vous devez être diligent, discipliné et disposé à adhérer à la demande. Être au sommet est à votre portée, mais vous devez être prêt à payer le prix pour y arriver. Merci beaucoup pour votre temps et que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a béni et que vous souhaitez soutenir ce ministère afin que nous puissions continuer à partager ces révélations au plus grand nombre,
Vous pouvez faire un don au numéro à l'écran. Votre soutien nous aide à répandre la lumière de l'Évangile à travers le monde. Merci d'avance pour votre générosité et que Dieu vous bénisse abondamment.